Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de ma formation gratuite, donc qui est toujours disponible sur Udemy. Donc une formation qui va vous apprendre à créer votre boutique Shopify en dropshipping de A à Z. À la fin de cette formation, l'objectif il est clair, c'est que vous ayez une boutique qui puisse commencer à avoir ses premiers visiteurs et à encaisser les premières ventes. C'est une formation qui est totalement gratuite, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu comment je fonctionne, un petit peu la stratégie, concrètement comment je la mets en place. La première étape, vous le voyez ici, ça va être de rechercher des influenceurs. Alors, vous avez deux manières de faire. Moi, j'ai testé les deux, je vais vous dire laquelle fonctionne le mieux pour moi. Encore une fois, ça a testé, hein. Prenez pas tout ce que je vous dis comme vérité absolue. Moi, c'est des tests que j'ai fait. Peut-être que d'autres personnes vont faire d'autres tests, ça marchera différemment. Voilà, donc c'est pour ça, gardez toujours en tête que vous devez toujours tester. Donc la première stratégie, c'est ce que je vais appeler une stratégie de masse. On va clairement bombarder et on va contacter le maximum d'influenceurs possible. Donc en général, c'est des influenceurs qui ont entre 500 et 20 000 abonnés. Au-dessus de 20 000 abonnés, après on commence à avoir des influenceurs un peu plus gros. Et ils acceptent très rarement de fonctionner via un système d'affiliation. Ils préfèrent qu'on leur envoie le produit plus de l'argent tout simplement pour qu'ils fassent une promotion one shot. N'oubliez pas que la stratégie basée sur l'affiliation, c'est une stratégie long terme. Le but, c'est d'avoir vraiment des partenaires qui vont être présents pendant des mois, voire des années, pour développer votre marque. Ok. Cette stratégie-là, elle est pas mal, elle est assez énergivore en termes de temps, surtout au début. Vous allez devoir contacter des centaines d'influenceurs. Mais une fois que vous avez une centaine d'influenceurs, vous avez une armée en fait, clairement, c'est ultra puissant. Ensuite, on peut faire une deuxième stratégie, ça va être plus du ciblé, donc on va vraiment choisir les influenceurs, on va regarder leur taux d'engagement, comment ils interagissent avec leur communauté au niveau des stories, etc. S'ils ont vraiment une influence, on va étudier un petit peu le type d'influenceur que c'est, est-ce que nos produits, notre boutique correspond à cet influenceur-là, etc. Donc on va faire une recherche beaucoup plus qualitative, on va travailler avec moins d'influenceurs, mais logiquement, on devrait avoir de meilleurs retours. Voilà, il faut tester un petit peu les deux. Moi, clairement, je vous dis, c'est la deuxième stratégie qui fonctionne le mieux. La première en général, alors la première ça marche dans le sens où les influenceurs acceptent. Maintenant il y en a très peu qui rapportent des ventes, voilà, pour être honnête avec vous. Après c'est toujours bon à prendre. Pourquoi? Parce que c'est des influenceurs qui vont mettre votre lien, le lien de la boutique dans leur bio, très souvent c'est ce qu'on va leur demander, je vais vous montrer ça juste après. Ça vous booste votre référencement. Et c'est pas négligeable, donc limite faites les deux, mais voilà, en termes de vente pure et d'influence, on va plus viser des influenceurs qui sont qualitatifs, donc qui ont vraiment une audience qui les suit et une audience qui est fan en fait, tout simplement. Parce que c'est ça qui va faire que les gens ensuite vont acheter. Ok. Je vais vous montrer rapidement du coup sur Instagram. Donc ici, vous voyez, j'ai tapé le mot, le hashtag mode. Comment je cherche mes influenceurs? En général, je fais comme ça. Je vous dis, j'utilise même pas d'outils ou autre. Alors pendant une période, j'ai essayé d'utiliser des outils. Au final, je suis revenu à la base, c'est-à-dire je cherche des mots-clés en rapport avec ma niche, enfin des hashtags plutôt. Je vais voir les posts. Donc par exemple, je prends celui-ci, le premier. On va voir l'influenceuse, donc là en l'occurrence c'est une page généraliste, et ce qu'on fait ensuite c'est qu'après on va voir les suggestions, donc vous cliquez ici sur la petite flèche, et là vous avez d'autres comptes suggérés. Donc ensuite ce que je fais, je les ouvre, bim, en général je fais ça voilà sur 2 lignes, ensuite on va sur chaque influenceur, puis on regarde un petit peu le profil. Bon là en l'occurrence je crois que c'est une influenceuse, non c'est du français, parce qu'elle met sa bio en anglais, mais ok. Donc là par exemple, voilà, là ça correspond parfaitement, 16 000 abonnés, on regarde un petit peu ses photos, voir si c'est propre, etc. Là, on se dit c'est pas mal. Là, quand vous êtes dans la stratégie de masse, franchement, cassez-vous pas la tête. Vous êtes là, clairement, on la prend, ok. En plus, c'est parfait, il y a son email. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez un tableau, donc vous pouvez le faire sur Excel, sur Google Drive, peu importe, et vous allez en fait mettre des colonnes avec le nom de l'influenceur, le lien de son profil, son email, etc. pour vous faire une liste, ok. Une fois que c'est fait, donc vous prenez votre email, vous le rentrez dans le tableau, hop, vous passez à la suivante. Donc là, par exemple, bon là, il n'y a même pas d'email, ni rien, donc celle-ci, on la zappe. Là voilà, 5000 abonnés, là c'est intéressant, on voit qu'il n'y a pas d'email, donc quand il n'y a pas d'email, vous la contactez directement sur Instagram, hein. N'hésitez pas à envoyer des messages privés. Le problème des messages privés sur Instagram, c'est que vous allez être limité, vous n'allez pas pouvoir en envoyer des centaines et des centaines, sinon ça va être considéré comme spam. En général, si je dis pas de bêtises, c'est 15. Quand vous en envoyez 15 d'affilée dans un délai assez rapide, ensuite votre compte est bloqué, enfin vous pouvez plus envoyer de messages privés durant, alors si je dis pas de bêtises, c'est 1 heure. Après ça augmente en fait si vous continuez à spammer. Donc voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir l'email. Mais voilà, bon, là en l'occurrence, celle-ci je la contacterai par exemple en envoyant un message privé. Voilà. Donc là on est dans un profil plutôt intéressant. Et puis on continue. Voilà, on a celle-ci aussi. Bon là c'est une photographe, donc bon si on est dans le domaine de la mode, c'est pas forcément adéquat, quoique
On voit qu'il y a des photos avec des accessoires de mode, etc. Donc pourquoi pas. Pareil, on la prend, hop, on prend l'email, on l'ajoute, etc., etc. Une fois que vous avez fini ici, bah, vous pouvez pareil refaire le même processus en cliquant ici, hop, ça va vous en proposer d'autres, vous les ouvrez, hop, et vous continuez tout simplement à faire ça. Voilà. Et en faisant ça, je vous assure que vous allez trouver des centaines et des centaines d'influenceurs. Ok. Une fois que c'est fait, vous vous rendez du coup dans votre tableau que vous avez créé, vous avez les emails, et cette fois on va les contacter. Avant de les contacter, on va mettre en place notre offre, d'accord? Donc l'offre, je vais vous la montrer juste ici. Hop, je passe ça en noir. Alors, la première question, on me l'a souvent posée, c'est déjà, est-ce qu'on envoie le produit? Est-ce qu'on envoie un produit à l'influenceur ou pas? Alors, j'ai testé les deux méthodes. Je vais vous donner des stats que j'ai eu. J'ai contacté plusieurs centaines d'influenceurs en leur proposant la collaboration, etc. Sauf que je ne leur envoyais pas le produit. En fait, je leur demandais de faire la promotion de ma boutique sans qu'ils aient le produit. Dans 90 voire 95% des cas, ils refusent. Ils sont super intéressés par le partenariat, sauf qu'ils refusent de faire forcément un placement de produit, une promotion vers un site, sans voir les produits. Et évidemment, c'est logique. Mais voilà, dans 5 à 10% des cas, certains vont accepter. Surtout les petits influenceurs qui ont pas du tout l'habitude de faire ça. Une marque les contacte, ils sont un peu tout fous, ils se disent ah trop bien, je vais pouvoir gagner une commission sur les ventes, je vais pouvoir gagner de l'argent, donc oui j'accepte. Voilà, ça arrive de temps en temps. Mais en général, c'est très rare. C'est très rare. Et si vous voulez vraiment des influenceurs de qualité, il faudra leur envoyer le produit. Après, évidemment, un influenceur qui fait la promotion de votre site en montrant un produit en story ou autre, ça aura beaucoup plus d'impact et vous aurez beaucoup plus de chances de faire des ventes que s'il n'y a pas le produit. C'est logique, ok? Mais c'est vrai que ça rajoute une complexité où voilà, il faut commander le produit. Si vous faites ça avec des centaines d'influenceurs, il faut commander beaucoup de produits, il faut les envoyer, etc. Ça a un coût également, on va pas se le cacher. Mais voilà. Donc en général, moi je vais toujours vous recommander d'envoyer le produit quand même. C'est mieux de toute façon, même pour l'image de marque de votre boutique. Donc ce que vous pouvez faire au niveau du produit, déjà vous n'allez pas dire, en fait c'est vous qui allez choisir le produit. Vous n'allez pas dire à l'influenceur quel produit tu veux. Non, vous choisissez le produit. Ce que je vous recommande de faire, c'est faire un petit stock. Donc ça va vous de voir en fonction de votre budget, en fonction du coût de vos produits aussi. Mais vous commandez, je sais pas, une vingtaine, trentaine, cinquantaine, centaine de produits. L'intérêt de faire ça en plus, c'est que vous allez pouvoir négocier avec votre fournisseur un tarif. Donc vous allez faire ça. Ensuite, les produits, vous les envoyez à vos influenceurs. N'envoyez jamais un produit depuis AliExpress à votre influenceur directement. Parce qu'il va recevoir le vieux packaging AliExpress avec les inscriptions en chinois, etc. Alors pour les clients en général, c'est pas problématique. Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Par contre, pour les influenceurs, là, c'est important que ça soit parfait, que votre branding soit au top. Donc ce que vous faites, c'est que vous commandez les produits chez vous. Ensuite, vous faites vous-même votre propre emballage. Vous pouvez mettre des sortes de flyers avec, je sais pas, un code promo en plus dedans, etc. pour renforcer l'image de marque. Et puis vous envoyez après vous-même les produits via la poste ou autre à vos influenceurs. Ok, ça c'est la première étape, c'est super important. Donc vous allez faire ça. Ce que vous allez dire à l'influenceur, vous allez lui dire, écoute, je t'envoie le produit, donc vous payez pas. Ok, si un influenceur vous demande de vous payer, dans cette stratégie-là, on fait pas, d'accord? Enfin, moi je fais pas. Quand je fonctionne comme ça, le but c'est de faire de l'affiliation derrière, c'est pas de payer l'influenceur. L'objectif c'est de pas payer, tout simplement. Même s'il y a le coût d'envoi du produit. Donc vous allez demander tout simplement à l'influenceur de faire des stories déjà de votre produit. Là, il faudra que vous fassiez un brief très précis de ce que vous voulez montrer par rapport au produit, les avantages, etc. Il faudra vraiment être précis, donc vous écrivez un brief complet. Vous allez lui demander aussi de faire un post, donc une photo tout simplement, et de taguer, mettre un lien aussi vers votre site. Et enfin, vous allez lui demander de mettre le lien dans votre biographie, plutôt dans sa biographie, donc le lien de votre site dans sa bio. Ça, c'est vraiment ce que vous devez rechercher. N'oubliez pas qu'on est dans une stratégie long terme. Donc le but, c'est que vous fassiez un partenariat long terme. On n'est pas sur du one-shot, ok? Si vous voulez faire du one-shot en story, il faut taper des plus gros influenceurs et déposer un billet sur la table. Ça sera beaucoup plus rentable, beaucoup plus puissant. Mais là, des influenceurs de ce type, il faut les garder pendant longtemps, en fait. Le but, c'est vraiment de créer toute une armée d'influenceurs, voilà, qui seront ambassadeurs de votre marque et qui mettront le lien dans la bio, ok? C'est vraiment ça qu'on recherche. Ensuite, on va leur donner un code promo. Donc là, j'ai mis 10%, vous pouvez donner 15%, 20%, etc. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos marges. Et vous lui dites aussi de mettre le code promo en bio. Donc par exemple, voilà, code promo, je sais pas, Jean15, obtenez 15% avec mon code Jean15 et sur la boutique X, voilà, et avec le lien de la boutique en dessous. Ça marche bien. Et ensuite, vous lui dites que vous mettez en place un système d'affiliation. Ok, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre code promo va être utilisé, on vous reverse un pourcentage sur la vente. Donc là j'ai mis 10%, encore une fois vous choisissez, vous pouvez mettre le pourcentage que vous souhaitez, c'est à vous de voir.
Voilà, un petit truc que j'aime bien rajouter aussi pour booster un petit peu l'influenceur, c'est de lui dire, voilà, au bout de X ventes, donc ça peut être 5 ventes, 7 ventes, 10 ventes, ça c'est à vous de voir à quel moment vous êtes rentable, on vous renvoie un produit offert. D'accord? Le but en fait ça va être de lui envoyer des produits régulièrement, des nouveautés, etc. pour que le partenariat reste sur le long terme et pour qu'à chaque fois on voit que la personne elle est vraiment ambassadrice de la marque. C'est pas juste je fais une story puis après il n'y a plus rien. Non, régulièrement, donc ça peut être une fois par mois par exemple, elle présente un nouveau produit sur votre boutique, etc. Ok? Voilà comment je fonctionne. Donc en termes de coût ça vous coûte un produit. Donc encore une fois si vous commandez en gros ça va revenir moins cher, plus l'envoi. Et c'est tout. Et après, vous reversez juste un pourcentage sur la vente. D'accord? Donc ça bien, il faut bien calculer vos marges, évidemment, forcément, pour que vous soyez rentable. Mais voilà. En général, vous faites une ou deux ventes et le coût du produit si vous le rentabilisez. D'accord? Donc si vous choisissez bien vos influenceurs, les une ou deux ventes, vous les faites largement. Je vais vous montrer un calcul pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la puissance. Donc là, c'est un calcul théorique, hein, d'accord? Mais en général, c'est ça. Imaginez que vous avez 100 influenceurs et que chaque influenceur vous rapporte une vente par mois. Ok? Admettons que sur votre boutique, allez vous marger à 10 euros net, d'accord? On va prendre une marge quand même assez basse. Alors là, je vous dis c'est bas. C'est bas parce qu'après, derrière, il faut mettre en place des stratégies pour travailler votre client sur le long terme, lui envoyer d'autres produits, mettre des upsells, etc. Mais bon, bref, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon ça va être trop complexe ici. Donc admettons que vous gagnez vraiment 10 euros net par vente, ok? Déjà, vous voyez, ça vous fait 100 ventes. Ça vous fait x 10, ça fait 1000 euros net. Ok? Est-ce que pour vous, avoir 100 influenceurs, c'est quelque chose de compliqué? Posez-vous vraiment la question. Hein. Honnêtement, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais si vous vous impliquez vraiment dans cette stratégie, vous le faites vraiment à fond, vous allez pouvoir en contacter, je sais pas, 1000, 2000, 3000 en une semaine. Vraiment, vous mettez à fond, vous mettez votre focus. Pendant une semaine, vous faites que ça. À la fin de la semaine, sincèrement, vous avez les 100. Vous pouvez clairement avoir les 100, voire beaucoup plus. Ça, c'est à vous de voir en fonction de combien de temps vous voulez passer là-dessus, quel est votre engagement là-dedans. Mais c'est largement faisable. D'accord? Sachant que là, on prend une vente par mois. D'accord? Si chaque influenceur vous rapporte une moyenne de 3 ventes par mois, vous êtes déjà à 3000 euros net. Ok? Maintenant, imaginez, vous faites x 10. Vous en avez 1000, et ici, vous avez, je sais pas, 2 ventes par mois. Ça vous fait 20 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 000 euros net avec une boutique, avec juste une stratégie d'affiliation. Donc, forcément, il y a, bon, là, ça fait beaucoup, 1000, c'est vrai que pour atteindre 1000, il y a quand même beaucoup de travail, mais c'est tout à fait réalisable. Donc imaginez cette stratégie-là, en plus de ça, donc avec les 1000 partenaires, vous allez avoir des liens de partout, etc. Ça va forcément booster votre référencement, donc forcément il y aura des gens qui vont vous découvrir via le référencement. Derrière, vous mettez en place du retargeting, vous pouvez mettre en place aussi des stratégies de publicité payantes, Facebook, Google, etc. Vous pouvez vraiment faire de très très bons chiffres, voyez. Voilà, et honnêtement c'est pas compliqué, là je vous ai expliqué la stratégie, il n'y a rien à savoir de plus. Après évidemment il faut avoir une boutique qui soit propre, qui soit optimisée. Il faut avoir des produits qui intéressent, etc. Forcément, il y a tout ce travail-là. Mais au niveau marketing, vous voyez que la stratégie est pas très compliquée, au final. Il faut juste la mettre en place, d'accord? Voilà, maintenant, la question que je vous pose aussi, c'est est-ce que vous allez la mettre en place? Parce que c'est bien beau, vous dites, ah ouais, super la stratégie, mais combien vont vraiment agir et le faire? Et honnêtement, je vous dis, si vous mettez en place la stratégie, faites-le à fond. Contactez pas 3 influenceurs et puis, ils m'ont répondu non, ça marche pas. Non, il faut y aller comme un bourrin, vraiment. Contactez-en des centaines, n'hésitez pas, et puis allez-y. Voilà. Donc ça, vous allez donc envoyer un email avec tous ces détails-là. D'accord, je vais vous montrer l'email juste après que moi j'utilise. Et la troisième étape, c'est simple, il y en a qui vont vous répondre, il y en a qui vont pas vous répondre. Si certains ne vous répondent pas, n'hésitez pas à les relancer une semaine après, 2 semaines après, voilà, renvoyer un mail. Peut-être qu'ils n'ont pas vu le mail, tout simplement. Puis parmi ceux-là, forcément, il y en a qui vont vous répondre positivement. Et là, vous allez tout simplement les envoyer vers votre page d'affiliation, donc vers le formulaire LeadDino. LeadDino, je vous mets le lien en description, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est une application qui vous permet de gérer vos affiliés, donc je ne vais pas réexpliquer tout ça, je vous mettrai le lien vers la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Comme ça, les influenceurs s'inscrivent à votre plateforme, et puis vous leur créez un code de réduction, et puis c'est parti, ils peuvent le partager, et puis à partir de là, après il faut juste envoyer les produits aux influenceurs, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le mail type que j'envoie. Donc bien sûr, vous pouvez le modifier, hein. Je vous recommande même de le modifier, parce que imaginez, bon, si tout le monde utilise le même mail que je mets ici, en fait, surtout que vous allez certainement contacter les mêmes influenceurs, etc. Il y aura de la concurrence forcément, ils vont se dire, attends, c'est toujours les mêmes templates de mail, etc. Donc essayez de personnaliser au maximum votre mail pour que ça soit attirant. Donc ici, bonjour X, donc très important, vous mettez toujours le prénom, donc ici à la place du X de l'influenceur. Vous vous présentez, je suis X, gérant de l'entreprise X. Pour développer notre marque, nous cherchons des ambassadeurs. Ambassadeurs, très important.
ça a vraiment une forte image. Vous mettez pas juste nous cherchons des partenariats, des collaborations, non, ambassadeurs, donc vraiment ambassadeurs de la marque. Nous aimerions sincèrement travailler avec vous en vous proposant une collaboration sur le long terme. Voilà, on met bien en avant qu'on cherche le long terme, donc on n'est pas une marque one-shot un peu à l'arrache, etc. Non, on est une marque ancrée. Nous, notre but, c'est de rester sur des années, donc on cherche une collaboration long terme. Encore une fois, ça renforce votre image. Nous souhaitons collaborer avec vous via un système d'affiliation sur notre boutique. Donc on parle directement, on ne fait pas de blabla inutile, etc. On dit direct ce qu'on veut. Pour chaque vente effectuée grâce à vous, on vous reverse un pourcentage de la vente. Hop. Pour la promotion, on vous invite à mettre le lien de notre boutique dans votre bio Instagram. On vous offrira un code promo unique de X% à partager à votre communauté. Et là ensuite, vous avez deux choix. Donc soit, encore une fois, donc la première stratégie, vous n'envoyez pas le produit. Et dans ce cas, vous lui dites, dans le cas où la collaboration est efficace, on vous enverra par la suite un ou plusieurs produits. Donc dès que vous aurez généré 5 commandes via le code promo, on vous envoie le produit de votre choix. Donc ça se tente. Ou alors, on dit directement, on vous enverra un produit. Donc choisir vous-même le produit, donc c'est important que ce soit vous qui choisissez le produit. Cassez-vous pas la tête, vous prenez un produit, vous envoyez le même à tous les influenceurs. Ça vous permet de faire une commande en gros, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous souhaitons que vous réalisez une story. Donc là, n'hésitez pas à détailler plus en détail donc, comment la personne doit faire la story. Est-ce qu'elle déballe le produit, est-ce qu'elle le montre, est-ce qu'elle l'utilise, si c'est un produit qu'elle peut utiliser sur elle, etc. Une publication, donc un post avec une photo. La publication, franchement, c'est le truc, vous n'êtes pas obligé. Hein. Franchement, c'est pas ce qui marche le mieux, mais story à privilégier. Et surtout, le lien vers la bio Instagram. Ok. Et après, vous pouvez définir des conditions supplémentaires, etc. Ça, c'est à vous de voir, négocier. Peut-être que la personne, pour tout ça, elle voudra, je sais pas, qu'elle soit payée, etc. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Vous mettez ici le lien vers votre site internet, en attente de votre retour, nom, prénom, vous signez. Et puis, voilà. Vous envoyez ce mail et ensuite, après, vous arrivez ici, du coup, à l'étape 3. Et vous mettez en place tout ça. Voilà. J'espère que cette stratégie sera utile pour vous. C'est plus une stratégie réservée plutôt au petit budget, d'accord ? C'est vrai que si vous avez un gros budget, et ça c'est ce que je vais vous recommander, c'est de travailler vraiment avec des gros influenceurs et de faire des posts sponsorisés avec des stories. Ça sera plus puissant, on va dire, à court terme. Mais voilà, si vous voulez vraiment développer une marque sur le long terme, dans une niche très précise, etc., c'est très intéressant d'avoir des partenariats long terme avec des influenceurs. Ça marche très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cette stratégie, ça marche très bien. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs sur une de mes boutiques, voilà, je l'ai lancé il y a 2 semaines peut-être à peu près. Je vous montrerai les résultats d'ici peut-être 1 mois ou 2 mois, je vais attendre d'avoir plus de données. Comme ça, vous aurez un meilleur retour et vous verrez un petit peu ce que ça peut donner comme statistique. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas l'habitude de le demander, mais si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions si vous voulez voir d'autres vidéos, des types de stratégies particulières ou autres. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!